concernant le chiffre d'affaires de la plateforme, il serait important de le mettre en rapport avec le chiffre d'affaires global de la restauration au sein de nos collèges. Et puis le deuxième point qui m'interpelle, c'est effectivement la faiblesse du volume financier lié à la filière bio. Et je voudrais qu'on puisse là aussi mettre en rapport avec les objectifs fixés, notamment dans les contrats de DSP des différents collèges qui ont vu leur restauration déléguée. Bien, Madame la vice-présidente va vous répondre. En fait, Monsieur Greffet, je crois que je vais laisser la parole à Jean-Yves Flochon. Non pas que je veuille lui refiler ce dossier que j'aime beaucoup, mais c'est plus Jean-Yves qui suit en fait la plateforme AgriLocal. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un dossier qui est piloté par le service développement durable, mais c'est plus Jean-Yves au titre notamment de l'agriculture qui suit cette démarche. Monsieur Flochon. Oui, moi je voudrais déjà quand même saluer le travail qui est fait dans le cadre de la plateforme AgriLocal avec l'ensemble des collèges. Je crois que nous avons nous menons une politique volontariste dans ce domaine-là, avec la formation de l'ensemble des cuisiniers qui est organisée. Et nous avons par ailleurs des partenariats qui restent très solides et que l'on réaffirme d'ailleurs avec tant la Chambre d'agriculture que les autres compagnies consulaires pour essayer de faire en sorte que l'ensemble à la fois des producteurs mais aussi des entreprises agroalimentaires puissent se sentir concernés par le développement des circuits courts et que l'on gagne à la fois donc en proximité, dans le même temps donc en qualité au service de l'ensemble de ceux qui utilisent la restauration collective. Alors s'agissant effectivement donc des pourcentages qui sont aujourd'hui concernés par l'agriculture biologique, je crois qu'il faut discerner effectivement donc ce qui relève d'AgriLocal, ce qui relève par ailleurs des politiques qui sont conduites par les établissements. Nous sommes avec la production biologique souvent dans des circuits qui aujourd'hui sont parallèles à ceux de l'agriculture traditionnelle et nous n'avons pas encore peut-être suffisamment de filières structurées organisées à l'échelle du département pour permettre d'apporter une réponse aux établissements qui souhaitent plus se commander de produits provenant de l'agriculture biologique. Et puis il y a aussi le fait que des établissements avaient déjà noué, notamment pour ceux qui étaient déjà inscrits dans le cadre de l'agriculture biologique, des relations privilégiées avec un certain nombre d'entreprises et de producteurs et que l'on ne retrouve pas forcément dans les volumes liés à AgriLocal puisqu'ils avaient déjà auparavant donc des liens de nature commerciale qui n'apparaissent pas donc dans les volumes aujourd'hui qui sont distribués avec la plateforme. Mais ce qui n'empêche pas les données liées à l'agriculture biologique d'être plus importants que ce que là peut donner l'impression avec les seuls chiffres de la plateforme. Je dois dire aussi que ce qui est important de souligner, c'est que des données commencent à être suffisamment fiables pour permettre d'affirmer que l'utilisation des circuits courts dans la restauration collective ne se traduisent pas par une hausse de coûts. Alors ça ne veut pas dire que la plateforme permet d'acheter moins cher aux producteurs, mais cela signifie que lorsque l'on gagne en efficacité en achetant local, eh bien ça permet de mettre des marges au service du prix final du repas. Je crois que c'est un point important sur lequel en tout cas on peut se féliciter. Il faut que le producteur soit bien rémunéré. Il faut que le consommateur soit content et lorsqu'on peut zapper effectivement quelques échelons et quelques structures dans la distribution, eh bien on s'aperçoit qu'au final c'est profitable à tout le monde. Merci Monsieur Flochon.